Après l'effondrement du viaduc autoroutier de Gênes, Euronews fait le point sur l'état des infrastructures européennes. Découvrons aujourd'hui la principale autoroute de l'Italie, l'Autostrade del Sole, qui relie le nord et le sud du pays. Sa construction remonte au début des années 50. Depuis, l'autoroute s'est fortement érodée. Toute la circulation est concentrée sur la 1 et la 14, mais elles ne suffisent plus à absorber la densité du trafic. Depuis plus de 20 ans, Sebastiano emprunte les autoroutes italiennes du nord au sud. Au fil du temps, il a vu la circulation s'intensifier. Aujourd'hui, il semble résigné. C'est normal qu'il y ait énormément de circulation. Ça coince toujours au niveau de Bologne, Milan et même de Padoue. Au mois de juin seulement, environ 4 milliards de véhicules ont emprunté ce tronçon d'autoroute d'1 kilomètre, ce qui fait de l'autoroute Milan-Bologne l'une des plus embouteillées d'Italie, un pays où 50% des biens de consommation transitent par la route. La plupart des axes routiers ont été construits entre les années 60 et 80. Aujourd'hui, la sécurité de ces autoroutes suscite l'inquiétude des experts. Les risques sur le réseau national italien sont certainement plus élevés que dans le reste de l'Europe. L'autoroute A1 qui relie Milan à Bologne est certainement la plus vulnérable, d'autant que la densité du trafic et l'absence d'alternatives routières augmentent les problèmes en cas d'accident majeur. Sur les 6000 km d'autoroute, 66% sont gérés par le secteur privé et les 2/3 des concessions appartiennent à 2 grands groupes. Les tarifs autoroutiers sont parmi les plus élevés d'Europe. Les bénéfices dégagés sont considérables. 3 milliards d'euros en 3 ans, selon certaines données. Mais il y a 2 motifs de mécontentement. Le faible montant consacré aux investissements et le système de gestion. L'État, propriétaire des infrastructures, confie la gestion des autoroutes et des péages à des opérateurs privés. Actuellement, il y a un immense débat au niveau international et au niveau européen sur le bien fondé du système de la concession, sur le bien fondé du partenariat public-privé. Aujourd'hui, on ne dispose pas de données qui démontrent que ces systèmes génèrent plus d'efficacité et plus de rendement. C'est dans ce contexte que revient sur la table le débat houleux sur la nationalisation des infrastructures, avec l'idée de redonner à l'État le contrôle du réseau autoroutier, comme c'est déjà le cas en Suisse, en Autriche, au Royaume-Uni et en Allemagne.